cette perspective de célébration. Merci à vous tous qui faites le déplacement pour être témoins de ce grand jour, jour d'action de grâce de l'Oratoire Église Baptiste Française. Je veux profiter de cette occasion pour remercier le pasteur titulaire, le pasteur senior de cette assemblée, pasteur Sergo Auguste, et son comité pour avoir jeté le dévolu sur ma pauvre personne pour être l'orateur principal de cette circonstance. Je veux aussi, par la même occasion, remercier les pasteurs qui sont dans cette assistance ce matin, vous qui venez de près ou de loin pour participer à cette grande célébration. Merci pour votre prestigieuse présence. Nous sommes dans un climat de fête, puisque c'est l'action de grâce de l'Oratoire. Nous sommes dans un climat de fête parce que notre Dieu est un Dieu de célébration. Vous y croyez? Amen. Vous y croyez? Amen. Nous sommes dans un climat de fête parce que la Bible nous dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » De demeurer ensemble. C'est important de mettre en évidence ces passages parce que nous pouvons trouver un sens particulier à nos rencontres quand nous mettons en évidence ces textes bibliques qui ont fait provision à toutes nos rencontres. J'aimerais bien, avant de commencer à délivrer le message de la parole de Dieu en la circonstance, remercier le Chœur d'Homme a Cappella Grâce et Gloire. C'est une formation musicale du ministère Grâce et Gloire dont je suis le pasteur, qui vient tout juste de vous bénir par ces deux adaptations, Là-bas en haut et Quelle assurance, je suis sauvé. Merci messieurs pour votre présence. Merci pour l'honneur que vous faites à notre Dieu. Il en mérite bien, n'est-ce pas vrai? Il le mérite très bien. Merci aussi à ma famille qui m'accompagne ce matin. Ma belle femme, en dépit de quelques malaises physiques dont je suis l'auteur, elle est là avec nous ce matin. Je lui demande de se lever pour que vous puissiez contempler le visage de la plus belle femme de l'assemblée de ce matin. Ouais. Je veux aussi remercier ma maman par transitivité, la maman de ma femme, la sœur Osiette Charlot. M'a demandé pour le fond de camper, pour Yoeli. Parfait. Merci. Vous connaissez déjà mes enfants. Vous connaissez déjà mes enfants, sauf celui qui est en train de se former dans le ventre de sa maman. Hein? Dieu fait grâce, hein? Dieu fait grâce. L'année dernière, nous étions 6. Cette année, nous sommes déjà 7. Hein? Parce que je crois non seulement à la providence de Dieu, je crois aussi que Dieu qui a commencé cette œuvre en ma femme, par mon truchement, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais bien vous inviter maintenant à épouser ma position pour procéder à la lecture méditative de la parole de Dieu qui se fera dans le vieux livre, le livre qui n'extravague jamais, la Bible. C'est dans 2 Samuel, chapitre 24, du verset 15 au verset 24e. L'Éternel, 2 Samuel, chapitre 24, 15 à 24. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem,
pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Verset 24. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Le thème de cette année est effectivement tiré de ce texte dans la Bible, la parole de Dieu, le verset 24e. « Je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. » Qui ne me coûte rien. Vendredi soir, j'ai attiré votre attention sur le dénombrement en considérant certains dénombrements dans l'Ancien Testament pour vous permettre de comprendre la démarche du roi David, son autosuffisance. Hier soir, je me rappelle avoir attiré votre attention sur le jugement de Dieu, la peste et la conscience de David qui était bouleversée, 70 000 morts. Et ce matin, dans le contexte de notre thème, du thème choisi par l'oratoire Église baptiste française, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. J'aimerais bien vous poser cette question. Quoi donner à l'Éternel ce matin? Quoi donner effectivement à l'Éternel ce matin? Dans le contexte du thème, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Nous venons de lire, chers amis, dans 2 Samuel, ou dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, les versets 15 à 24. Et à la suite du dénombrement entrepris par David, le roi David, le jugement divin s'abat. David reconnaît sa faute, nous l'avions déjà vu, et sur l'ordre de Dieu, chers amis, recherche un lieu pour y bâtir un autel. Le Jébusien était prêt à lui offrir tout ce dont il avait besoin. Et c'est à cette occasion, chers frères et sœurs, que David a répondu qu'il n'offrirait rien au pas à Dieu, ce qui ne lui coûtait rien. D'un côté donc, chers amis, nous avons cette position choisie par David. Et de l'autre côté, nous pouvons avoir ce matin l'autre position, la position de l'homme naturel, qu'on peut énoncer de la façon suivante. Je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui me coûte quelque chose. Étant bien entendu qu'il n'est pas seulement question d'argent. De ce fait, nous pouvons mettre en évidence l'homme naturel et l'homme spirituel.
L'homme spirituel, à l'instar de David, dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Mais l'homme naturel pourrait dire, je n'offrirai rien à l'Éternel, ou je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui me coûte, soit ma vie, soit mon caractère, ma personnalité, ou mon argent, ou mon revenu. Écartons ce matin les motivations impures qui ne doivent pas être les nôtres, pas plus celles, ou du moins pas plus pour David, parce que ses émotions ou ses motivations n'étaient pas celles de David, les motivations de l'homme naturel. Tout ce qui touche à l'orgueil poussant à rechercher par le coup une forme de gloire humaine, tout ce qui a à voir avec un marchandage, payer pour avoir prise sur Dieu. Or, nous savons que Dieu a choisi de traiter avec l'être humain, de traiter avec nous par grâce, par plus grâce. Vous êtes d'accord? D'accord, par plus grâce. L'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, le prince des nations, dit souvent que tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. Tout ce que je suis est la grâce de Dieu. Rien n'est que grâce dans la vie de Paul. Et je pense que c'est la même chose pour vous et moi, chers amis. Cherchons pas à avoir prise sur Dieu en payant une offrande, en payant de la dîme, en payant, en faisant un don à l'Église. Ce serait vraiment malsain. Parce que Dieu a choisi de traiter avec nous sur la base de sa grâce. Et après avoir écarté ses motivations, que reste-t-il? Ce geste démontre, chers amis, la valeur de Dieu pour David. Et d'une façon concrète, il l'avait fait. Il avait une telle considération pour Dieu qu'il lui semblait impossible de lui offrir ce qui ne lui coûtait rien. Il avait une grande estime pour Dieu, au sens premier, détermination de la valeur, je dirais, de nous tous. Parce que quand on choisit d'honorer Dieu, c'est mettre aussi notre valeur en évidence comme enfant de Dieu. Quand nous reconnaissons la valeur de Dieu. Chers amis, à l'inverse, c'est avec une ironie caustique aussi et triste que Dieu parle au prophète Zacharie du prix magnifique auquel il a été estimé, 30 cycles d'argent, le prix d'un esclave. Dieu, normalement, a réprimandé sévèrement cette, je dirais, décision, pour ne pas dire la personne qui avait choisi de payer ou de mettre la valeur de Dieu en évidence avec 30 cycles d'argent. Allons maintenant dans le livre du prophète Malachie. Et j'aimerais bien demander à quelqu'un, parce que vous allez m'aider ce matin, nous avons un petit rendez-vous avec moi. J'aimerais bien vous inviter à ouvrir votre Bible dans Malachie, au chapitre 1er et le verset 8. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? Une personne qui a une voix éclatante ce matin peut lire pour moi ce petit verset. Malachie. Vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Je suis certain si vous décidez d'offrir quelque chose à Justin Trudeau ce matin, à François Legault ce matin, si vous décidez d'envoyer un cadeau à, comment s'appelle le président des États-Unis? Joe Biden, j'ai failli oublier son nom. Joe Biden, c'est sûr que vous vous arrangerez normalement pour préparer un bon cadeau et quelque chose qui va vous coûter cher. Qui va vous coûter cher. Et dans Malachie, chapitre 1er, le verset 8, Dieu, normalement, n'avait pas accepté l'offrande du peuple parce que le peuple a offert à l'Éternel quelque chose qui ne coûtait rien. Les Israélites célébraient un culte, chers amis. Ils y apportaient leurs offrandes, mais sans honorer Dieu, ce qui est pourtant le sens du culte. Que pense Dieu de ceci? Eh bien,
Si nous lisons au verset 6, par exemple, est-ce que le pasteur peut lire pour nous maintenant le verset 6 de Malachie? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez son nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Parfait. Et je pense que Dieu a bien raison s'il agit de la sorte. Et c'est un comportement juste de la part de Dieu. Le gouverneur, en voyant que ce qu'on lui offrait était finalement le rebut des biens du possesseur, aurait conclu comme il fallait conclure. On reconnaît la valeur de Dieu à ce que nous lui donnons. Acceptez-vous ça? On reconnaît la valeur de Dieu à ce que nous lui donnons. Commencez par, normalement, par avoir votre enveloppe jaune en main et commencez par réfléchir au moins sur votre offrande, parce que nous sommes aussi dans cette partie. Quoi maintenant offrir à Dieu? Quoi lui donner effectivement? Dieu a-t-il vraiment besoin de notre argent? Dieu a-t-il besoin vraiment de nos biens? Car il dit dans sa parole, le monde et ceux qui l'habitent Dieu ne manque de rien, n'est-ce pas vrai? Il est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais Dieu veut que vous et moi manifestions nos sentiments de reconnaissance à son égard. Tout d'abord, chers amis, nous devons offrir à Dieu ce matin notre cœur. Et c'est la plus grande offrande, le plus grand bien. Nous le donnons trop facilement au monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous donnons notre cœur trop facilement au monde. Nous donnons trop facilement notre cœur aux princes de ce monde, aux convoitises mondaines, aux valeurs d'ici-bas, à des choses viles qui nous rabaissent le plus souvent. Dieu est honoré quand nous décidons de lui offrir, de lui donner notre cœur. Quel que soit par ailleurs l'état de celui-ci, Dieu veut votre cœur ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous donnez votre cœur à quelqu'un, vous lui dites, je vous donne tout mon être, je suis à toi, je suis à vous, faites tout ce que vous voulez avec moi. Et Dieu veut entendre cette parole de vous ce matin. Seigneur, je vous donne mon cœur. Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Fais tout ce que tu veux avec moi. Dieu veut ton cœur ce matin, votre cœur ce matin. Et peut-être c'est votre plus grand bien. Votre plus grand bien ce matin. Quoi donner à Dieu? Premièrement, votre cœur. Car nous donnons notre cœur trop facilement au monde. J'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, j'ai déjà rencontré des jeunes filles, des jeunes garçons quand j'étais pasteur de la jeunesse, il y a de cela plus de 20 ans. J'ai déjà consolé des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont donné leur cœur à des hommes et qui avaient le cœur blessé et qui manifestaient normalement un autre sentiment, pas même un sentiment d'amour, mais des ressentiments, des sentiments de vengeance après, parce que leur cœur était blessé. Mais Dieu veut votre cœur ce matin. Et quand vous remettez votre cœur à celui qui vous a créé, il saura comment en prendre soin. Êtes-vous d'accord? Il saura comment en prendre soin. Amen. Et c'est là une chose de valeur. Par contre, si nous songeons ça, on dit côté cœur ouillé, c'est là bien ouillé. Ou bien côté bien ouillé, c'est là cœur. Là où est votre cœur, ou bien là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Donnez à Dieu votre cœur ce matin. C'est le plus grand geste que vous puissiez poser devant l'auguste assemblée de cette célébration. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu qui vous coûte cher ce matin? En deuxième lieu, je dis votre temps. Votre temps. Allô? Votre temps. Je dis votre temps. C'est très précieux. Nous ne sommes plus dans le contexte de David, n'est-ce pas vrai?
Nous ne sommes plus dans le contexte de David, mais nous pouvons contextualiser ici notre démarche devant Dieu ce matin. Donnez à Dieu notre cœur, le plus grand bien. Et maintenant, Dieu a besoin de votre temps. Parce que ici, en Amérique, le temps est très précieux. Le temps est très précieux. Les Américains disent, time is money. Certains diront, le temps perdu ne se retrouve jamais, alors ils en profitent au maximum. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour servir le Seigneur. On n'a plus de temps pour participer aux rencontres de l'Église. On n'a plus de temps pour venir assister aux répétitions de la chorale, du groupe. On n'a plus de temps pour venir nettoyer l'église. On n'a plus de temps pour participer à une rencontre de prière, même en ligne. On n'a plus de temps pour se mettre au service de Dieu parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui va à une vitesse de croisière à outre mesure, même à une furie japonaise, et on court derrière ce temps. Waouh! Et puis on n'a plus de temps pour les choses de valeur. Plus de temps. Et vous savez ce matin, si vous voulez normalement offrir quelque chose de grand prix au Seigneur, vous pouvez commencer ce matin à prendre la décision. Je vais, dans mes 24 heures, dans une journée, écoute, faire la part des choses. 8 heures de temps de travail, 12 heures de temps de travail. Dans le domaine de la santé, on dit c'est maximum 12 heures ou parfois vous faites le chiffre 16. Dans d'autres domaines, c'est 8 heures de temps, n'est-ce pas vrai? N'utilisez pas, s'il vous plaît, comme font beaucoup d'autres, la règle des 3-8. Ils divisent la journée en 3 parties. 8 heures pour le travail, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour le loisir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les 8 heures de temps de loisir. Il ajoute ces 8 heures aux 8 heures de temps de travail pour avoir au moins 16 heures de temps de travail et ils viennent partager les 8 ans de sommeil pour le loisir et quelques temps de répit. Vous n'avez même pas assez de temps pour dormir. Vous vous endettez, peut-être comme moi, hein? Vous achetez beaucoup de choses, vous travaillez beaucoup et vous n'avez même pas le temps normalement de jouir ces choses, d'être à la maison, d'être sur votre bel lit que vous avez acheté à grand prix, 5 000 $, 15 000 $ pour un salon, pour une salle à manger. Vous n'avez pas même assez de temps pour vous asseoir sur ces belles chaises. Est-ce que je mens? Et vous n'avez plus de temps parce que vous devez puncher, vous devez faire des chiffres pour avoir assez d'argent par quinzaine, par mois, pour assumer vos responsabilités financières. Est-ce une vie? Laissez-moi vous poser cette question. Où est le temps de Dieu dans tout ça? Dieu a besoin de votre temps ce matin. L'oratoire a besoin de votre temps ce matin. L'oratoire a besoin de votre temps dans les réunions de prière. Le pasteur veut vous voir à partir d'aujourd'hui venir participer aux études bibliques. Le pasteur aimerait bien voir votre profil sur cette plateforme en ligne quand une réunion se donne pour l'oratoire, parce que vous en avez besoin. L'homme de Dieu, l'homme spirituel ne peut pas continuer à vivre sans la prière, sans la présence de Dieu, sans se plonger dans la parole de Dieu, car c'est votre plus grand bien aussi, la parole de Dieu. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Dieu a besoin de votre temps ce matin. Et vous comprendrez que vous offrirez à l'Éternel une chose de valeur, c'est quand vous prendrez la décision, d'accord? Vous prendrez la décision d'abandonner une autre rencontre, de dire non à un ami qui vous a invité à un déjeuner. Et puis vous prenez la décision, vous dire ce matin, je ne vais pas au déjeuner comme d'habitude, je vais participer au jeûne de prière de mon église. Au lieu d'aller assister à cette rencontre sportive, écoute, il y a une rencontre en ligne de préférence. Je vais nourrir mon âme. Vous mettrez ce temps pour Dieu. Combien d'entre vous vous êtes pris dans ce courant, vous n'êtes pas même une influence, parce que je dis, si vous vous laissez influencer par quelque chose, c'est vous qui le voulez. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a mis en vous toutes les facultés possibles pour pouvoir gérer votre vie, et ceci sans aucune interférence des autres créatures. Vous avez cette capacité à pouvoir bien gérer votre vie.
Dieu a mis en vous l'intellect, la sensibilité, la volonté. Et quand je dis Dieu a besoin de vous, votre cœur, votre temps, c'est parce que toutes ces facultés mettent aussi en évidence tous ces éléments de votre vie. Et quand vous gérez mal votre vie, Dieu en prend note et vous paierez la conséquence de votre inconséquence. Donnez à Dieu ce matin votre temps. Parce que pour moi, il semblerait que l'argent n'est pas plus précieux maintenant que votre temps. Parce que même si vous donnerez peut-être 50 000 $, si vous donnez une grosse offrande ce matin et votre cœur est loin de Dieu, cela ne servira à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de votre présence. Dieu a besoin de votre bon sentiment, de votre amour. Cessez de manifester de l'amour pour le monde. Dieu est jaloux et il a besoin maintenant de vos sentiments. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si vous l'acceptez, n'est-ce pas vrai? Si vous l'acceptez, Dieu a besoin de votre temps. Je me rappelle l'expérience que j'ai faite. J'étais en Haïti, bien entendu. Je me rappelle avoir fait cette expérience personnelle et c'était une mauvaise expérience. Je la regrette jusqu'à présent. Je devais chanter avec le Cœur d'Homme Étoile 3. Ce Cœur d'Homme m'a appris les premiers balbutiements dans le domaine de la cappella. Et si aujourd'hui je peux chanter avec un groupe comme Maestro, avoir devant moi des hommes comme ces géants garçons, c'est parce que Étoile 3 m'a permis de faire les premiers pas. Mais Étoile 3 devait chanter à l'église un dimanche matin et c'était un premier dimanche. Et puis, il y avait une rencontre de football. Le fait qu'en Haïti, depuis longtemps, il y avait ce problème d'électricité. Et puis, c'était une rencontre entre Brésil et Argentine. Je ne voulais pas laisser cette rencontre. Je ne voulais pas laisser cette rencontre. J'ai assisté à la rencontre de football, tandis que mon groupe était en train de chanter à Redford. Mon groupe était en train de chanter à Redford. Mon temps était consacré à une rencontre sportive, tandis que le Seigneur m'attendait à l'église pour être honoré par ma présence. Dieu a besoin de votre temps ce matin. Et vous comprendrez que vous lui offrez quelque chose de valeur, c'est quand vous sacrifiez cette chose. Vous allez vous procurer d'une chose importante. Quand vous vous rappelez d'une activité de l'Église, d'un besoin de l'Église, au lieu normalement d'investir dans cette chose, et puis vous dites, écoute, je vais garder cet argent pour l'Église. Je vais garder cette chose pour mon Église. Là, vous offrez à l'Éternel quelque chose qui vous coûte quelque chose. Hein? Parce que vous sacrifiez quelque chose pour répondre à une obligation. Mes très chers amis, il est important de comprendre que Dieu n'attend pas seulement de vous votre argent. Ça, c'est au second plan. Mais d'abord, Dieu a besoin de votre cœur. Dieu a besoin de votre amour. Dieu a besoin de votre volonté. Dieu a besoin de vos sentiments. Dieu a besoin de votre temps. Sacrifiez les autres choses de votre vie. Et il faut voir Dieu d'abord. Comment comprenez-vous, et je termine avec ça, comment comprenez-vous cette réponse de cet homme qui a dit à Jésus, « Oui, je vais vous suivre, mais donnez-moi quelque temps, pas pour le moment, parce que je dois aller dire à mes parents, je dois aller dire à mes amis, j'avais quelque chose à faire, je dois accomplir normalement cette mission d'abord. » Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Il a dit, « Oui, je n'ai pas de problème de te suivre, mais Jésus, il faut que tu m'attendes. » Cela veut dire que ce n'était pas Dieu d'abord, c'était lui d'abord. Alors, pour offrir quelque chose de sérieux, de grand prix au Seigneur, il faut apprendre à se sacrifier, à sacrifier ses intérêts pour mettre en avant les intérêts de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Offrir quelque chose à Dieu de grand prix, qui coûte quelque chose, c'est sacrifier notre caractère.
Parfois, nous sommes obligés de mettre en arrière-plan notre personnalité pour laisser passer la personnalité de Dieu. Car l'évangile, c'est surtout le caractère de Christ qu'il fait. Ce n'est pas notre caractère. Qui sommes-nous d'ailleurs? Si nous sommes quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Jadis, nous étions rien comme des brebis errants dans le monde. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et ce Dieu veut en retour que nous puissions mettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons à sa disposition. Dieu d'abord, dans votre économie, Dieu d'abord, dans vos sentiments, Dieu d'abord, n'est-ce pas vrai? Dans vos entreprises, Dieu d'abord. Quand vous vous levez le matin, c'est pour vous qui êtes très disciplinés, je le sais, avant normalement de vaquer à toutes vos activités, avant de prendre la route, avant de prendre même votre petit déjeuner, vous avez fait un petit plan de la journée, n'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, je dois me rendre dans tel ou tel endroit, je dois aller au travail, en sortant du travail, je dois passer faire ça, je dois passer faire ça, je dois passer faire ça. Vous élaborez quand même un petit plan, chaque jour vous faites ça. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Est-ce que c'est Dieu d'abord? Quand vous vous levez ce matin, il faut apprendre à mettre Dieu en tête de liste. Dire, Seigneur, prends le contrôle de cette journée. Et à chaque instant, normalement, quand l'occasion se présentera à vous, quand vous aurez la possibilité de le faire, d'ailleurs, il faut apprendre à communiquer avec ce Dieu. Dieu d'abord et vous ensuite. Je ne me rappelle pas du nom de ce jeune homme qui a témoigné vendredi soir. J'avais mis l'accent sur son témoignage et c'était très touchant. Et quand il a dit « je voulais être pompier », Est-ce qu'il est là ce matin, non? Il est au travail? Ok, oh, mais son père est là, n'est-ce pas vrai? Prière de lui communiquer pour moi, s'il vous plaît. Ce qui suit. Il a dit, il a voulu être pompier. Il a essayé plusieurs fois, n'est-ce pas vrai? Et cette année, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dites-lui Dieu d'abord dans ses revenus. Est-ce que vous m'entendez? Dites-lui, s'il vous plaît, Dieu d'abord dans ses revenus. Il faut qu'il apprenne à donner à Dieu la prémisse même de ses revenus. Dieu d'abord. Mettez Dieu en tête de liste. C'est biblique. Et je vais vous donner pas une technique, mais un conseil très salutaire. Dans Malachie chapitre 3, quand Dieu vous demande d'apporter dans sa maison toutes les offrandes et les dîmes, tous les dons, quand Dieu, dans Malachie, nous venons de lire, a voulu mettre l'accent sur la qualité de l'offrande qui n'était pas à la hauteur de sa personne. Non seulement Dieu voulait attirer l'attention du peuple sur lui d'abord, sur la prémisse, mais Dieu voulait communiquer un message à toutes les générations à venir, à vous aussi. Permettez que je vous dise, chers amis, quand vous donnez à Dieu la première part, la première partie, la prémisse dans tout, eh bien tout le reste est béni. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Tout le reste est béni. Mais quand vous retirez toutes les autres choses, je viens de recevoir ma paye, ça il faut payer le téléphone, ça c'est pour l'hypothèque, ça je dois envoyer ça en Haïti, j'avais une dette, il faut que j'honore ma dette. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Mais Dieu est toujours oublié. Dieu est toujours oublié. Et vous avez toujours comme prétexte, même Dieu voit, Dieu sait que je ne peux pas arriver, je ne peux pas joindre les deux bouts. Vous avez toujours une excuse pour ne pas donner à Dieu sa part. Or, en réalité, vous devez mettre la part de Dieu à côté avant toute chose. Quand vous recevez votre argent, quand vous recevez quelque chose, vous devez d'abord penser à Dieu. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous recevez, c'est par grâce. Si vous avez la santé pour continuer à travailler, parce que Dieu vous a fait grâce. Et Dieu veut en retour que vous puissiez comprendre et manifester votre reconnaissance à son égard. Certainement, vous avez votre enveloppe chaude en main.
je me rappelle vous l'avoir dit hier soir, pour le salaire que vous avez, si vous mettez $20, $50, $100, Dieu connaît, hein? Il est omniscient, hein? Il connaît toutes choses. Hein? Ah, ne prenez pas comme prétexte que c'est Dieu même qui a dit il faut donner selon son cœur. Si mon cœur me dit il faut donner $20, même si j'ai $50,000, c'est mon cœur. Ok, permettez que je vous dise, votre cœur n'est pas à Dieu, vous n'avez pas remis votre cœur à Dieu, parce qu'au cas contraire, il se serait soumis à sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut penser à tout ça. Commencez par, chers amis, appliquer ces paroles dans votre vie. Je ne veux pas vous entretenir encore pour longtemps. Et commencez à donner votre cœur au Seigneur. Commencez à remettre tous vos sentiments entre les mains de celui qui peut normalement guérir vos plaies, guérir vos maux. Votre cœur a été blessé par quelqu'un, par un mari, par une femme, par un ami, par, je ne sais pas, par une amie, par un amant, par une amante. Hein. Vous avez donné vos sentiments gratuitement à des hommes et vous avez payé les conséquences. Et ces dernières étaient très, très amères. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'entendre cette parole qui vous dit: remettez votre cœur au Seigneur. Il saura comment le gérer. Il saura comment en prendre soin. Et il vous donnera toujours la joie. N'est-ce pas vrai? Amen. Mettez votre temps au profit de l'Évangile. Commencez par sacrifier certains programmes pour répondre aux présents aux activités de l'Église. Ça vous coûtera très cher parce que vous vous ferez certainement des ennemis. Hein? Les amis jadis qui savaient vous accompagner dans des programmes culturels et d'autres, quand vous leur diront « Désolé, aujourd'hui, je ne pourrai pas être avec vous », certainement, ils ne seront pas contents avec vous. Mieux vaut qu'ils se comportent en ennemis et que Dieu, votre Créateur, maintenant prenne place dans votre vie et que vous ayez la joie de vivre votre vie et pour toujours. Êtes-vous d'accord avec moi? Commencez par mettre de côté et par dire Dieu d'abord dans toutes vos entreprises et pour donner à Dieu des choses qui vous coûtent quelque chose et des choses de grand prix. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous aide à mettre en pratique ces paroles et que vous puissiez dire, à l'instar de David, je ne donnerai rien qui ne me coûte rien. Je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Repensez votre offrande. Nous allons passer maintenant, peut-être à cette partie, je ne sais pas, comme convenu. Moi, j'ai mon enveloppe. Avez-vous la vôtre? Avez-vous la vôtre? Est-ce que je peux le voir? Puis-je voir votre enveloppe? Il y a seulement 5 personnes dans la salle. Parfait. Ah, tout le monde, ok, parfait. Merci à vous tous. Appliquez cette parole, que le Seigneur vous bénisse.